Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce mardi 20 janvier. Le procès d'Emmanuel Abaye-Zenga, accusé de l'assassinat du père Olivier Maire, a débuté ce lundi devant la cour d'assises de la Vendée à La Roche-sur-Yon. Un crime commis dans la nuit du 8 au 9 août 2021 au sein de la congrégation des frères Montfortin à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Emmanuel Abaye-Zenga, un Rwandais âgé de 40 ans, s'était rendu à la gendarmerie pour avouer le meurtre du prêtre. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Retour sur ce premier jour d'audience avec Florian Bosniak. Emmanuel Abaye-Zenga sera-t-il présent à son procès? Cette question restait encore en suspens à quelques minutes d'ouvrir les portes de l'audience du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ce lundi après-midi. Le Rwandais de 45 ans est finalement apparu, le visage fermé et les bras croisés avant de s'asseoir en silence sur le banc des accusés. Face à lui, les deux frères jumeaux d'Olivier Maire se sont également assis et suivront l'ensemble des débats. Au fond de la salle, le vicaire général du diocèse de Luçon a également fait le déplacement pour apporter son soutien aux victimes. Après le tirage au sort des 6 jurés populaires et de leurs 3 suppléants, la présidente du tribunal a alors fait lecture des faits qui sont reprochés à l'accusé et une première étude de personnalité de ce dernier a alors été réalisée. Le Rwandais de 45 ans n'a cependant pas souhaité répondre aux questions. Il a, dès le début de l'audience, fait valoir son droit au silence et ce, pour l'ensemble du procès. Au grand regret de Maître Deguéry, il est le représentant des frères Montfortin. Une congrégation vient à une audience comme toute partie civile pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans cette affaire dramatique. Elle n'est pas sûre qu'elle puisse comprendre, d'après la volonté de l'accusé de ne pas s'exprimer, ce qui est son droit. Mais bon, ils viennent dans un état d'esprit, pas du tout de revanche ou de quoi que ce soit, mais dans l'état d'esprit de leur confrère qui était le père Maire, qui est un esprit de charité avant tout. Dans les prochains jours, des témoins, des enquêteurs ou encore des médecins se succéderont à la barre pour tenter d'éclairer la cour d'assises du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon dans cette affaire dont le verdict devrait être prononcé ce jeudi. Et ce mardi, le deuxième jour de procès débutait à 9h. L'accusé n'a pas souhaité se présenter. Il a donc été conduit de force au tribunal et est arrivé dans la salle d'audience à 10h45, porté par un officier de police judiciaire. Nous ferons bien sûr un nouveau point plus détaillé sur ce procès dans notre édition de 18h. Depuis ce lundi et jusqu'au 12 mars, les lycéennes et lycéens en classe de terminale peuvent s'inscrire et formuler leurs vœux d'orientation sur la plateforme Parcoursup. Cette période est souvent source de stress et d'incertitude, tant pour les élèves que pour les parents. Certains font appel à des spécialistes comme Laurence Hainaut, consultante en orientation. Elle apporte un accompagnement, un soutien et des conseils afin de clarifier les choix. Alors c'est vrai que Parcoursup, c'est vraiment un moment stressant autant pour les jeunes que pour les parents, surtout pour les jeunes qui ne savent pas quoi mettre sur Parcoursup. Alors là, c'est vraiment un gros projet, une grande interrogation. L'idéal, c'est bien évidemment, c'est de se connaître et de faire un choix qui va correspondre à un projet. Il faut vraiment bien connaître la formation qu'on aura choisie, ou en tout cas le secteur. Voilà. Il faut aller sur des projets qui soient cohérents, qui nous semblent accessibles aussi. Il faut vraiment regarder tout ça. Ça, c'est vraiment important pour faire un choix qui va être construit, vraiment réfléchi. Et parmi les possibilités d'orientation pour les lycéens figurent les études de médecine. Afin de préparer au mieux celles et ceux qui souhaiteraient emprunter cette voie, le lycée Jean 23 aux Herbiers propose une toute nouvelle option santé aux élèves de première et de terminale. Sur une trentaine d'heures les mercredis et durant les vacances scolaires, elle permet de découvrir les matières enseignées en première année de médecine, mais aussi de rencontrer des professionnels de santé. Une option choisie cette année par 47 élèves. On va faire intervenir sur 4 heures au total des professionnels, donc un médecin généraliste, des médecins généralistes, des pharmaciens, sages-femmes, etc. Et des professionnels du paramédical qui vont venir parler aux élèves de leur métier. Et puis pendant les vacances d'avril, on a une liste de professionnels de santé du secteur qui sont d'accord pour prendre nos élèves en stage.
Donc voilà, aussi c'était une belle occasion. Et donc ce travail a été fait par le CPTS. Toujours au chapitre éducation, de nombreuses journées portes ouvertes sont actuellement organisées, notamment par des établissements pouvant attirer les futurs étudiants. C'était le cas samedi dernier de l'ICES, l'Institut catholique d'études supérieures situé à La Roche-sur-Yon, et qui regroupe actuellement 2200 étudiants. Plus de 1600 personnes se sont déplacées pour découvrir les 25 formations proposées. J'ai pu vivre Parcoursup, bon ça a peut-être changé depuis, hein. Bon, je ne suis pas aussi vieux que ça, mais ça va. Et les étudiants nous posent aussi, enfin les lycéens et les parents nous posent aussi beaucoup de questions sur l'aide de motivation. Parce qu'aujourd'hui, l'aide de motivation, c'est le petit détail qui va primer, la petite attention, et c'est plus globalement les notes. Donc ils nous posent aussi énormément de questions parce qu'ils savent qu'on y est passé, forcément. Et donc ils veulent aussi notre ressenti, notre expérience, et de savoir comment on en est arrivé ici à l'ICES et qu'est-ce qui a pu faire la différence. Le syndicat des jeunes agriculteurs de Vendée a décidé d'organiser des rassemblements tous les jours de cette semaine à La Roche-sur-Yon devant les locaux de la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer. Ils veulent dénoncer les différentes contraintes et normes qui leur sont imposées dans leur métier. Chaque jour, 10 à 15 membres des JA se mobilisent avec à chaque fois une thématique différente comme le stockage de l'eau ou encore l'entretien des haies. On a aménagé le terrain avec un genre de petit étang pour faire en schéma avec en fait ce qu'on n'a pas le droit. Ce qu'on n'a pas le droit pour dénoncer un peu toutes les incohérences qu'on peut avoir dans notre métier. Demain, il y aura d'autres choses de fait, il y aura du drainage de mie, il y aura une partie avec une fosse à lisier qui va déborder parce qu'on aura pris trop d'eau à l'instant T. C'est des exemples types. Pour faire réagir un peu nos interlocuteurs de la DDTM. Et un point global doit être réalisé ce vendredi lors d'une rencontre avec des agents de la DDTM et des élus du département. On termine en musique avec le festival de musique classique Ma Région Virtuose, de retour un peu partout dans les pays de la Loire avec plus de 160 concerts programmés. En Vendée, une première date s'est tenue jeudi dernier aux Herbiers dans la chapelle du Bois Tissando. Le pianiste Armel Dupas s'est produit devant les résidents d'une maison d'accueil pour personnes handicapées. Cette édition 2025 du festival porte une attention particulière au public empêché avec notamment des concerts dédiés dans des structures sociales et médico-sociales. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 18h pour un nouveau journal. Très bonne journée à tous.